A'oudhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous qui nous regardez en direct sur Facebook, merci pour votre constante fidélité. Nous vous remercions également. Aujourd'hui, nous sommes avec deux éminents frères, le frère Abnassi Nikiema et le frère Isaka Ilboudo. Voilà, donc nous sommes en train de vouloir parler avec vous, de donner plus d'éclaircissements sur le Coran Mesco, concours national de lecture et d'émission du Saint-Coran. Avant tout, on va les demander de vous saluer avant qu'on revienne sur le vif de nos sujets, Inch'Allah. Le président, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. D'accord, donc nous sommes en direct sur Facebook et vous avez un mot à l'endroit de nos téléspectateurs. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et je l'ai dit et je le souhaite de bonne écoute, Inch'Allah, parce que tout va se dire dans cette émission. Masha'Allah, merci beaucoup. Donc à ma gauche, nous sommes avec le frère Isaka Ilboudo, il est le secrétaire de cette édition. Voilà, donc on va lui demander de lui quelques mots avant qu'on continue. Ok, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc je suis votre frère Ilboudo Isaka. Comme vous l'avez bien mentionné, je suis le secrétaire général de cette édition du concours. Masha'Allah. Effectivement, j'avais oublié de signaler que le frère Abnassi Nikiema, il est le promoteur et en même temps le directeur de cette troisième édition. Bon, je me suis arrêté pour dire troisième édition. Voilà, donc, concours national de lecture et émulation du Saint-Coran en abrégé Coran Mesco. Nous sommes à notre troisième édition cette année. Et pour vous donner plus d'éclaircissements sur cette compétition du Coran, voilà, donc c'est pour cela les deux frères sont là pour vous donner plus d'éclaircissements. Donc, on va aller directement sur la présentation même du concours national que nous sommes en train de parler. Donc, on va demander au frère Isaka Ilboudo de nous revenir là-dessus, Inch'Allah. Ok, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc, quand on dit Coran Mesco, premièrement, c'est-à-dire concours national de lecture et de mémorisation du Saint-Coran. Donc, nous sommes à notre troisième édition cette année. Et Alhamdulillah, on rend grâce à Dieu vraiment qui nous a facilité de pouvoir organiser ce type de concours. Okay. Il faut savoir que la structure qui organise ce concours, c'est l'association islamique An-Nasr qui a eu l'initiative pour organiser ce concours. Et Alhamdulillah, la date prévue pour cette année, la finale, c'est du 27 au 29 août 2021, Inch'Allah. Okay. Et avant d'arriver à la finale, on aura des présélections qui vont se faire dans les régions. L'année passée, ceux qui étaient dans les régions sont venus à Ouagadougou ici. Okay. Et subhanallah, ceux qui étaient à Ouagadougou sont venus au centre. Oui. Et ceux qui étaient dans les régions, on a passé par appel vidéo pour pouvoir les écouter et puis noter. Okay. Mais cette année, Inch'Allah, on compte pour se déplacer, aller vers eux dans les régions pour pouvoir faire la présélection. D'accord. Donc ça veut dire que cette année, il y aura plus d'améliorations que les éditions passées. Voilà, c'est en fait ça. D'accord. Merci. Ok, donc sans anticiper, vous êtes le promoteur de cette compétition. Voilà, pouvez nous revenir pourquoi Coran Mesco. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, et je vous remercie, chers téléspectateurs. Donc, et je remercie donc le frère modérateur Tawoko, et donc qui ne s'est pas présenté. Inch'Allah, nous sommes avec notre grand frère qui, Inch'Allah, avec donc son temps, fournit donc d'efforts donc pour pouvoir nous accompagner donc dans cette quête-là, qu'Allah le récompense énormément. Donc justement, pourquoi nous avons choisi de faire cette activité, voilà, au lieu donc de faire autre chose. Il faut noter donc que la structure mère qui organise cette activité a pour but donc la promotion du Saint-Coran. Donc la transmission du message divin. Le message divin, c'est quoi? C'est le Saint-Coran. Et donc à travers le centre, nous avons des différents modules de formation et de promotion donc de la lecture du Saint-Coran. Et nous on s'est dit, et pourquoi vous faites la promotion, pourquoi vous apprenez les gens à lire le Saint-Coran, donc autant donc faire la promotion pour que ceux qui viennent lire puissent justement avoir savoir c'est pourquoi ils sont venus lire, et ceux qui ne viennent pas puissent pouvoir aussi savoir l'importance et venir lire. Donc, et au-delà donc de l'explication associative, il faut noter qu'au Burkina Faso ici, nous avons
des concours justement qui s'organisent. Des concours donc de Coran qui s'organisent. Mais la plupart du temps, quand vous voyez, ce sont des concours organisés soit dans une mosquée, soit entre membres de l'association, des choses comme ça. Nous nous sommes dit, pourquoi pas faire un concours qui va regrouper toutes les communautés. Donc, que vous soyez Tidjania, vous soyez donc sunnite, vous soyez donc musulman de la communauté, que tout le monde puisse pouvoir se retrouver. Parce que aucune communauté n'a un autre courant. Donc, on s'est dit, il faut donc essayer donc de faire ce concours-là qui va regrouper tout le monde. Et c'est pour cela donc nous l'avons lancé. Et justement, dès les débuts, ça n'a pas été du tout facile, mais par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous sommes arrivés. Autre explication, au-delà donc de cadre donc des grandes associations, il y a aussi le fait que dans notre milieu, au Burkina, par exemple, ici, par exemple, nous, on n'a pas l'importance d'une personne qui a lu le Coran, par exemple. Chez nous, celui qui est important, c'est celui qui sait faire la musique, celui qui peut faire karaoké, celui qui peut imiter les artistes, celui qui peut faire... Donc, alors que nous, on devrait plus s'intéresser à ceux-là qui font la lecture du Saint-Coran. Donc, nous avons dit, comme toute autre chose, si on veut que ça puisse aller de l'avant, il faut donc de la promotion. Et pour nous, la promotion passe par ces compétitions qui est nationale, ni de différence donc de communauté, Inch'Allah, sur le même Saint-Coran. Donc voici les raisons qui nous ont poussés pour que justement, quand tu es un musulman et que tu lis le Saint-Coran, tu puisses être à l'aise. Pour qu'un fonctionnaire qui a peur de lire le Coran, pour qu'on dise qu'il n'est pas civilisé, puisse pouvoir lire le Saint-Coran. Pour que le parent qui ne veut pas mettre son enfant dans un foyer coranique ou bien parallèlement l'apprendre le Coran, puisse se sentir à l'aise de dire voilà, je mets mon enfant à l'école donc coranique. Donc c'est dans ces situations-là que nous avons trouvé nécessaire donc de pouvoir faire donc ce concours national, Inch'Allah. D'accord, merci beaucoup pour ces éclaircissements. Nous voyons que, en même temps, nous allons rester avec vous pour nous revenir sur est-ce que, par exemple, il y a des compétitions qui s'organisent à l'international et que le Burkina Faso se fait représenter. Bon, souvent, on a l'habitude de voir que certaines qui se représentent au nom du Burkina Faso, souvent, on peut dire que le niveau n'y était pas. Pourtant, dans le quartier, nous voyons certains qui ont un sujet qu'on pense qu'ils ont un niveau un peu assez plus élevé que ces personnes qui sont représentées à l'international. Est-ce que cela aussi rentre dans le cadre de l'organisation de votre compétition? Ok, justement, il faut dire que quand on va essayer de comparer l'organisation de concours dans les autres pays et le Burkina Faso, on peut dire que nous sommes des bébés d'abord. Voilà, nous sommes des bébés d'abord parce qu'eux, ils sont en avance. Et ils sont en avance. Il y a des gens qui ont commencé, par exemple, il y a des Moussabaka de 41e édition. Donc, ça veut dire qu'il y a 40 ans qu'ils ont commencé à faire les compétitions. Et actuellement, donc, ils sont grands. Et je prends donc l'exemple du Nigeria. Donc, et dans les compétitions internationales, vous voyez donc leur impact parce qu'ils ont été formés, ils savent, c'est pas aller compétir qui les fatigue. Mais le Burkinabé qui ne peut même pas s'asseoir devant les Arabes, il est assis et puis il est déjà paniqué parce qu'il est avec les Arabes. Mais, par exemple, eux, ils ont arrivé à dépasser ça. Vous partez aussi au Sénégal. Et également, bon, depuis des années, ils arrivent donc à organiser des concours. Donc, c'est fait que leur niveau d'organisation et notre niveau ne peut pas être comparé. Donc, mais est-ce qu'on va se croiser les bras et puis s'asseoir? Non, il va falloir que nous puissions oser. Et c'est l'une des raisons qui nous ont poussés à dire autant donc que nous on ose, parce que nous sommes une génération dont Dieu va nous questionner. Il faut que nous aussi on puisse oser. Une fois que nous arrivons à oser et que nous n'arrivons pas, alhamdulillah. Mais nous savons, Inch'Allah, qu'avec l'aide de Dieu, nous allons pouvoir. Afin donc de rehausser le niveau. Parce que comme l'exemple que vous avez cité, et on voit souvent, on se retrouve donc dans une compétition internationale et on voit donc un Burkinabé qui est là. Donc, malheureusement, quand il lit, ça ne reflète pas justement le niveau réel donc, du musulman, des lecteurs donc, de Burkina Faso. Donc, on se pose souvent des questions.
quelles ont été donc les manières pour pouvoir amener donc ce représentant sur l'échelle internationale. Mais malheureusement, on ne le sait pas parce qu'on ne sait pas par où passer. Donc pour nous, pour que un Burkinabé puisse aller nous représenter, il faut qu'il puisse passer par des compétitions. On puisse le reconnaître sur le plan national, que lui, justement, il a le niveau pour nous représenter. Parce que c'est toute une nation. Et aller représenter une nation avec quelqu'un qu'on a choisi, peut-être par affinité, par connaissance, nous nous disons donc que le Burkina doit dépasser ça. Et c'est dans notre objectif, c'est dans notre plan, pour nous d'arriver à avoir un champion national incontesté dont tout le monde saura donc que voilà, celui-là, c'est un champion. Et quand il va arriver, justement, on ne dit pas forcément qu'il sera le premier, mais il sera parmi les premiers. Je prends l'exemple donc de la compétition de Dubaï qui vient de passer. Quand vous essayez de voir, c'est le Nigeria, c'est le Niger, c'est la Côte d'Ivoire, donc c'est le Soudan. Donc ce sont ces pays-là qui sont devant. Vous voyez, même le Niger qui est à côté, qui sont devant. Mais est-ce que parce que nous manquons des enseignants pour pouvoir enseigner bien le Coran? Non. Est-ce que nous manquons des candidats pour aller représenter? Non. Mais malheureusement, dans certaines compétitions, on cherche le Burkina et puis on n'en trouve pas. Voilà. Donc pour nous, l'objectif est que le Burkinabé qui m'écoute, qu'il puisse savoir que c'est un devoir de tout ce que nous sommes en train donc de porter. Et il est donc du devoir donc de tout un chacun de soutenir donc cette cause, Inch'Allah. C'est un devoir que nous sommes en train de lutter. Voilà, effectivement. Donc, Issaka, est-ce que vous êtes d'accord sur les propos du frère Nassir Nikiema qui disent que, en fait, selon ses dires, on peut dire que, en fait, au Burkina ici, bon, en fait, on n'a pas encore commencé à valoriser le Saint-Coran, si ça peut être le cas. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Exactement tout ce qu'il a dit, ce sont les réalités. C'est triste, mais ce sont les réalités. Okay. Voilà. Actuellement, le Burkina devrait avoir le même stade que les autres pays qui ont des représentants dans ces concours, dans ces compétitions internationaux. Okay. Et malheureusement, c'est ainsi. Voilà. Et donc, c'est pour que demain, on puisse avoir des représentants qui vont aller représenter le Burkina Faso à l'extérieur et qui vont peut-être remporter les prix. Donc, c'est dans ce cadre-là que nous, on est en train de prendre le chemin pour, Inch'Allah, un jour, pouvoir y arriver. D'accord. Est-ce que, selon vous, cette compétition, est-ce qu'elle peut avoir vraiment des impacts sur la vie des musulmans au Burkina Faso ici? Alhamdulillah, je pense que vraiment, ça peut avoir un impact sur la vie des musulmans. C'est comme le frère promoteur l'a si bien parlé. Actuellement, quand tu as un enfant, tu n'as pas envie même de le mettre dans une école coranique parce que tu ne sais pas c'est quoi il va devenir. Parce que quand tu regardes les enfants qui ont fait les écoles coraniques, soit c'est pour devenir mendiant ou bien c'est pour devenir... Donc on ne voit pas une bonne image d'un enfant qui a fait l'école coranique ou d'un enfant qui a appris le Coran. Okay. Donc nous, notre devoir c'est d'apporter une valeur à ce que si un enfant a le Coran dans sa tête, qu'il a plus de valeur que quelqu'un même qui est un fonctionnaire ou bien quelqu'un qui peut dire qu'il est socialement bien posé. Okay. Doit avoir plus de valeur que cette personne. Et donc c'est dans ce combat que nous sommes et on demande vraiment l'assistance de tous. D'accord. Okay. Pour aller dans le même sens que vous, on voit que je sais bien qu'au Niger, au Sénégal, les enfants commencent d'abord à mémoriser le Coran avant d'aller à l'école classique. Parce qu'on se dit que c'est approuvé, c'est démontré même que ceux qui apprennent le Coran d'abord avant d'aller à l'école, il n'y a pas une science qu'ils ne peuvent plus apprendre. Voilà. Donc, ce qui fait que vous pouvez voir un médecin, voilà, Hafiz, un militaire Hafiz, et ainsi de suite. Quoi. Donc, on va revenir sur la même question avec vous, Fanny Kema. Que selon vous, quel peut être l'impact de cette compétition-là dans la vie du musulman burkinabé? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Je pense que mon frère EG a un peu dit là-dessus. C'est justement donc la rassurance, voilà, donc qu'on peut donner à tout parent donc qui veut inscrire son enfant. Au-delà donc de ça, c'est même donner l'enfant l'amour d'apprendre. Okay. Voilà, donc l'enfant sait que moi, en tant qu'étudiant coranique, je ne suis pas à marge de la société.
Par exemple, il y a des gens qui aimeraient être comme moi. Donc, ça motive. Quand on fait donc les Miss Burkina, quand on fait les prix donc de TH, quand on fait... Chacun, ça pousse chaque élève à vouloir donc ressembler donc cette personnage-là. Donc, en faisant ainsi, l'impact premier, c'est la rassurance aux parents et également donc à l'enfant donc de pouvoir étudier le Coran. La deuxième des choses, ça rassure donc l'enseignant. Par exemple, vous savez que quand on parle en matière d'enseignement, par exemple, là où il y a plus de promotion du Coran, l'enseignant aussi est bien compétent. Parce que l'enseignant s'est mis en défi. Si mon élève arrive à avoir une compétition, c'est-à-dire que c'est moi en tant qu'enseignant déjà qu'on me voit. Voyez? Donc, au-delà donc de ça, vous allez voir que ça va créer l'amour donc du Saint-Coran que nous allons le vivre dans notre quotidien. Je prends donc l'exemple, comme vous l'avez cité. Dans d'autres pays, ils en ont fait donc de sorte que la première des sciences qu'ils vont donner à leurs enfants, c'est quoi? C'est l'apprentissage donc du Saint-Coran. À l'âge donc de 5 ans, tu commences donc déjà à mémoriser le Saint-Coran. Et quand tu vas vouloir aller à l'école primaire, le français, tu as déjà donc le Coran. Donc en ce moment, toute science que tu vas mettre, ça passe. Et pour ceux qui pensent que celui qui a le Coran, c'est celui qui est à marge de la société, par exemple, nous voyons donc dans les réseaux sociaux, par exemple, le président Bukhari, donc, qui faisait donc le tafsir. Et vous voyez donc que c'est un président qui a mémorisé. Et nous prenons donc l'exemple donc de Maréchal Idriss Déby. Paix à son âme, qu'Allah donc l'agrée, parce que c'est un musulman. Donc, qui a, dans son parcours, quand vous suivez, il a d'abord fait l'école coranique. Et bien d'autres présidents donc, que vous connaissez. Si vous prenez les pays arabes, bon, le Coran, donc, ce n'est rien. Donc, c'est dire que plus nous allons comprendre que le Coran est important, plus ça va nous impacter. Ça va nous ouvrir les portes d'autres sciences. Par exemple, la science a démontré qu'un enfant qui arrive à avoir comme première science le Saint-Coran, il n'y a plus de science donc sur cette terre qu'il ne peut plus mémoriser. Il n'y a plus. Et je prends encore un autre exemple au Sénégal. Quand vous partez au Sénégal, même si vous voyez quelqu'un qui ne prie pas, il lit le Coran. Voilà. Donc, il lit tout simplement parce que pour eux, l'amour du Coran dépasse. Et quand il voit quelqu'un même qui récite le Saint-Coran, il est capable donc d'enlever tout ce qu'il a pour donner à la personne. Parce qu'il a l'amour du Saint-Coran. Ils ont travaillé à ce que cela puisse s'installer. Jusqu'à, on me fait savoir qu'au Sénégal, il y a une école d'un monsieur qui a dit qu'il va construire donc l'école. Et l'école ne va recruter seulement que des enfants qui portent le nom Fatima. Seulement pour le Coran. Parce que sa mère s'appelle Fatima. Et justement, l'école, ça ne fait que produire donc des centaines de filles qui vont sortir. Voyez? Donc, c'est dire que tant que si nous retournons vers le Saint-Coran, nous allons voir que Allah va faciliter notre vie. Parce que tout retrouve donc dans le Saint-Coran. Quelqu'un va nous dire le Saint-Coran même c'est quoi? C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, nous, on ne peut pas le voir. Mais quand nous manifestons notre amour pour la parole de Dieu, Allah va le faire sentir dans notre vie. Il va soulager donc nos peines. Il va donc nous faire avancer. Il y a des pays qui sont avancés, par exemple, actuellement à cause du Saint-Coran. À cause du Saint-Coran, simplement, du fait qu'ils sont attachés au Saint-Coran. Donc, Inch'Allah, il y a plein d'autres impacts que le Coran a, que je vais me permettre de m'arrêter, Inch'Allah. D'accord. Donc, alhamdulillah, Rabbil Alamin. Donc, nous allons revenir sur la compétition même proprement dit. Parce que nous voyons que cette année, vous avez lancé une collecte, on a vu ça dans les réseaux sociaux. Voilà, pouvez nous revenir, donner de plus d'éclaircissements concrets sur la collecte. Ok, je vais me permettre à moi et je vais. D'accord. Ok, Inch'Allah, il n'y a pas de souci. Alhamdulillah, exactement, récemment, on a lancé des opérations de collecte pour l'organisation de cette activité. Et vous savez que la structure n'étant pas bien posée, ne peut pas s'autofinancer en totalité pour ce concours. Donc c'est pour cette raison qu'on a lancé ces appels de contribution. Donc premièrement, lorsque vous êtes une entreprise comme ça, vous pouvez joindre votre image au Coran.
Voilà, en soutenant ce que vous pouvez soutenir pour la réussite de cette activité. Et en allant encore, il y a des ambassadeurs qu'on a voulu demander en faisant des affiches. Donc, si vous aimeriez vraiment contribuer, si vous êtes amoureux du Saint-Coran, vous pouvez contribuer tout en faisant véhiculer votre image comme ambassadeur. Et sur cette affiche, ceux qui peuvent contribuer, vos proches, vos familles, peuvent contribuer, et puis alhamdulillah. Voilà. Vous pouvez revenir sur le budget, parce que je sais que si vous voulez collecter les fonds, c'est pour venir à un budget vraiment qui est un peu, je ne sais pas. Vous pouvez revenir là-dessus? Donc, alhamdulillah, Rabbil Alamin, je remercie le SG. Et justement, c'est dit que nous avons lancé un appel à contribution pour toute personne qui désire contribuer physiquement ou moralement. Donc, personnellement ou moralement, c'est-à-dire la personne elle-même ou bien son entreprise. Également, il y a un appel spécial lancé chaque vendredi, donc pour amener ceux qui ont l'habitude de faire des sadaqas chaque vendredi, pour pouvoir donc orienter certains fonds et afin donc de satisfaire l'activité, Inch'Allah. Donc, au-delà donc de ça, j'ai déjà oublié donc la question. Non, c'était le budget. Le budget, ok. Donc, le budget s'élève cette année à un budget réaliste de 5 millions. Voilà, donc c'est-à-dire le 5 millions, c'est comme l'argent qu'une femme a besoin pour faire la nourriture à la maison. Voilà, donc si vous lui donnez 1000 francs, c'est le juste. Mais si vous lui donnez 2000, alhamdulillah, vous venez et puis vous êtes très content. Voilà. Donc, c'est-à-dire que nous, on a besoin pour cette édition de 5 millions. Et les 5 millions-là, ne dites pas que c'est beaucoup. Dites que c'est peu. Parce que c'est parce que nous ne connaissons pas l'importance du Coran que nous ne voyons pas l'impact ou les sommes que nous mettons donc dans ces contributions. Je vais prendre donc l'exemple donc du Sénégal, qui sont des pays donc de référence pour le Saint-Coran. Donc, actuellement, ils ont organisé un concours national, dont le premier de ce concours-là, il a pris un prix de 20 millions. Wow. Le premier a pris 20 millions. C'est combien de fois notre budget? 4 fois le budget. Et ce n'est pas fini, c'est lui seul. Le deuxième a pris 15 millions. Wow. 3 fois notre budget. Le troisième a pris 9 millions. Wow. Donc, essayons donc de voir. Si on cumule donc toutes ces sommes, n'en parlons pas de l'organisation pratique de cette activité. Et nous, ici, comme nous sommes débutants, on demande 5 millions et certains pensent que c'est beaucoup. Ou bien on a des lenteurs à contribuer pour la réussite de cette activité. Voyez? Donc ailleurs, ce n'est pas des anges qui viennent organiser, ce n'est pas des extraterrestres, ce sont des gens de la localité. Je prends l'exemple donc du Nigeria, dont on dit que souvent pour pouvoir même financer un concours comme ça, l'organisation d'un concours, il faut passer donc par la voie donc des connaisseurs. C'est-à-dire il faut passer par des gens qui vont soutenir donc votre dossier afin que vous puissiez soutenir. Wow. Vous pouvez donc amener votre argent et dire que non, tel a déjà pris en charge. Donc ça revenu à une question donc de choses, d'honneur, une question de choses. Mais ici, bon, tu parles approcher quelqu'un déjà, bon, la personne te regarde d'une manière et c'est comme si vous venez donc pour votre propre personne en tant que tel. Donc c'est justement attirer l'attention pour vous dire que c'est petit, le budget, mais c'est en fonction de nous, c'est en fonction de vous que nous avons fixé le budget, biiznillah. Donc nous allons revenir parce qu'on voit que, bien sûr, vous avez commencé déjà même à énumérer quelques difficultés. S'il y a d'autres difficultés, vous pouvez nous revenir. Ok, on fait des choses. Ok, alhamdulillah, donc je vais me permettre de répondre à cette question. Voilà, donc il faut dire que les difficultés, ça ne manque pas.
surtout la question financière. Okay. Voilà. Autre que ça, on vous a parlé tantôt que la présélection va se passer dans les régions, Inch'Allah, cette année. Et dans toutes les régions, il y a certaines régions où il y a le problème de l'insécurité qui est là. Donc, on ne sait pas comment d'abord on va s'y prendre pour pouvoir toucher ces régions. Donc, ça, c'est une des difficultés qui est là qu'on essaie de travailler. Et ce qui est là encore, c'est la question de toucher certaines personnes ressources qu'on pense qu'ils peuvent soutenir l'activité, mais pour les avoir, c'est tout un problème. Donc, nous profitons de cette émission du direct pour interpeller vraiment les personnes, ceux qui se sentent vraiment la capacité de soutenir cette activité, qu'ils le fassent et sans problème. Voilà, c'est comme le frère promoteur vient de dire au Nigeria, toi tu as ton argent, tu veux soutenir une telle cause, mais quelqu'un a déjà pris toi. Donc c'est vraiment pas simple. Voilà, donc on exhorte vraiment les gens à pouvoir nous soutenir dans ce sens, Inch'Allah. Voilà. Vous avez des doléances à lancer? Donc, alhamdulillah, comme difficulté, c'est ce que justement le frère a eu à citer. Mais il faut savoir que la difficulté majeure, c'est justement la question financière. Voilà, c'est la question financière. Parce que côté organisationnel, nous n'avons pas de problème. Voilà, nous n'avons pas de problème. Et pour rassurer ceux qui nous suivent, la première, la deuxième édition, la plupart du temps, les activités ont été assurées par nos propres fonds. Je vais dire les membres du comité d'organisation. Donc, avant donc, de faire recours aux fonds de ceux qui sont de l'SRF. Ça veut dire que nous, on comprend déjà l'activité, on sait ce qu'on peut gagner donc, dans l'activité. Maintenant, il se trouve que nos compétences n'arrivent pas à pouvoir couvrir donc l'activité. Donc, c'est un appel que nous lançons à vous, mon frère, qui nous suivez, à vous, ma soeur, qui nous suivez. Vous avez donc des projets envers votre Seigneur. Vous avez donc des soucis envers votre Seigneur. Inch'Allah, prenez l'intention de soutenir cette activité qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et Allah vous soutiendra donc dans vos difficultés et vous soutiendra dans vos problèmes, bi'iznillah. Ce que tu penses à Dieu, c'est ce que Dieu est. Donc il faut être généreux et nous sommes plus dans le mois de partage, dans le mois où les bénédictions sont multipliées. Inch'Allah, je profite donc de ce direct pour vous exhorter à faire du massif, donc pour que cette activité puisse aller comme il se doit. Et sans profiter, je ne sais pas si c'est mon dernier mot. Oui, mais en même temps. C'est mon dernier mot. Et je remercie donc l'équipe qui est derrière moi et qui depuis donc 5 ans de cela, parce que nous sommes à la 3e édition, mais l'activité initiale était donc autre activité jusqu'à ces 5 ans. Donc, mais il y a toute une équipe qui est derrière moi et c'est eux qui travaillent. Je suis donc le drapeau. Je les remercie donc de leur fidélité et les encourage à redoubler d'efforts, car Inch'Allah, déjà quand les gens vous félicitent, ça veut dire qu'il faut faire plus. Donc nous avons un défi ensemble à relever, que je m'exhorte et je vous exhorte à ce qu'on puisse relever. Et à tous ceux-là qui ont déjà contribué, je n'ai pas le nombre, les chiffres d'aujourd'hui, mais les chiffres donc du 28 avril faisait cas donc de 436 000 francs de mobilisés sur les 5 millions. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont déjà commencé. Donc je profite donc de les remercier pour cela et Inch'Allah leur dire que ce n'est que le début. Voilà, le paradis, Inch'Allah, on ne va pas avoir donc de fatigue à faire ça. Et également ceux qui peuvent parler à leurs proches, qu'ils n'hésitent pas à le faire, Inch'Allah. Donc, je ne citerai pas de nom pour oublier. Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala récompensera tout un chacun. Inch'Allah. Igoudo, Alhamdulillah. Bon, nous, on n'a pas trop de choses à dire encore. Voilà, c'est vraiment remercier à tous ceux qui nous suivent en direct
et qu'Allah les accorde tout ce qu'ils désirent et qu'ils bénissent leur famille et qu'ils fassent que tout ce qu'ils entreprennent soit du succès dans ce bas monde, Inch'Allah. Donc, mes frères et sœurs qui nous suivent présentement sur Facebook, sur les réseaux sociaux en direct, effectivement, nous vous remercions parce que vous avez passé pas mal de temps à nous écouter. Nous vous rappelons que nous sommes avec le frère Abnassi Nikéma, il est le promoteur et en même temps le directeur de cette 3e édition du concours national de lecture édition du Saint-Coran. Il y a le frère Isaka Ilboudo qui est également le directeur de cette 3e édition. Voilà, donc le secrétaire plutôt. Voilà, donc je suis le frère Youssouf Tawoko et sans oublier la personne qui est derrière les caméras, le frère Abdurrahman Bado, effectivement membre du comité. Voilà, donc je pense que c'est avec très grande joie que nous avons entretenu avec vous par rapport à cette émission. Inch'Allah, n'hésitez pas à liker notre page et Inch'Allah, il y aura plus d'émissions que nous allons organiser au fur et à mesure pour atteindre, Inch'Allah, la finale, Inch'Allah. Donc, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.